Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. D'ailleurs, si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne et que tu es à la recherche des informations, des opportunités et des conseils à l'étranger, tu es sur la bonne chaîne. Donc, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons des nouvelles vidéos. Dans cette vidéo, je vais me mettre à la place d'un étudiant qui est en dehors de la Chine et qui veut venir, vu que déjà la Chine autorise les étudiants de rentrer. Maintenant, moi, je connais la situation en Chine et maintenant, je vais supposer si j'étais en dehors de la Chine, qu'est-ce que j'allais faire? Est-ce que j'allais venir en Chine ou je devais attendre encore un peu? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve juste après. Comme vous le savez tous, la Chine a autorisé aux étudiants de rentrer en Chine. Mais actuellement, ce n'est pas toutes les universités qui donnent le NOC. Vous savez qu'actuellement, le NOC, c'est très important pour avoir le visa étudiant. Et ce n'est pas toutes les universités qui donnent le NOC à leurs étudiants. Et aussi, l'autre problème majeur, c'est le prix à payer. Donc, les prix sont très élevés. Par exemple, le prix d'avion, le prix des quarantaines, tout ça, ça ramène le coût à un niveau très élevé. Et beaucoup des étudiants ne sont pas prêts à payer ce prix pour rentrer en Chine. Maintenant, dans cette vidéo, moi, je vais me mettre à votre place en rapport avec mon expérience en Chine, mon expérience de voyage en Chine. Je vais me mettre à votre place et vous dire si moi, j'étais en dehors de la Chine, est-ce que moi, je vais rentrer actuellement? Est-ce que moi, maintenant, je commence le processus pour le retour en Chine? Je vais être direct, non. Moi, je ne rentrerai pas et je ne vais pas dire non juste pour dire non. Je vais vous donner deux raisons majeures pourquoi je soutiens toutes les personnes, tous les étudiants qui ne sont pas pour de rentrer actuellement. La première chose, c'est quoi? Nous voulons tous rentrer en Chine pour faire les études dans nos classes en présentiel, partir au labo, en tout cas vivre la vie d'étudiant en Chine, partir en classe étudiant en Chine, ce qui ne sera pas le cas pour tous ceux qui vont rentrer pour ce mois de novembre-octobre. Donc quand vous allez venir en Chine, vous allez continuer avec le cours en ligne. Donc il n'y a pas de différence entre ceux qui vont rester au pays et ceux qui vont venir en Chine. Certains vont me dire non, les conditions, la connexion, tout ça. Mais vous n'oubliez pas, si tu restes au pays, tu vas payer peut-être une somme pour ta connexion, ce qui ne sera pas la même chose que si tu ajoutes le prix que tu vas payer actuellement pour le billet d'avion, la quarantaine, tout ça. Ça ne peut pas être la même chose. Donc pour l'instant, je pense que ça vaut pas le coup de venir en Chine parce que vous allez continuer avec le cours en ligne et le cours en présentiel, d'après ce que je connais, d'après les informations que j'ai, les cours en présentiel vont commencer en septembre 2023. Donc à partir de septembre 2023, il n'y aura plus de cours en ligne. Donc pour vous dire que si tu ne viens pas aujourd'hui, c'est pas pour dire que tu n'auras plus de chance de venir. Il y aura la chance en janvier, en février, en mars, en avril, en juin, en mai. Donc en mai, en juin, il y aura des chances de venir jusqu'en août 2023. Vous aurez encore vos chances pour venir en Chine. Ce n'est pas qu'on va ouvrir et refermer encore. Donc il n'y a pas à se précipiter. Ça, c'est la première chose. On veut venir en Chine pour étudier en présentiel, ce qui ne sera pas le cas. Donc pour ce prix, pour le prix qu'il faut payer actuellement, je ne suis pas pour. Donc je ne viens pas. La deuxième chose, c'est que tous ceux qui veulent venir maintenant vont voyager dans l'inconnu. Qu'est-ce que je veux dire par l'inconnu? Dernièrement, j'avais fait un direct où je vous avais raconté mon voyage du Congo jusqu'en Chine. Donc, je vous avais expliqué tout du début à la fin, les difficultés, à quoi il faut s'attendre, tout ça, vous connaissez déjà. Donc, maintenant, vous savez comment vous pouvez voyager en Chine dans le temps normal. Mais personne ne connaît actuellement comment vous allez voyager dans la situation actuelle. Donc, déjà, vous ne savez pas comment vous préparer. Vous ne savez pas quelles sont les difficultés majeures que vous allez rencontrer. Vous ne savez pas combien il faut avoir parce qu'il faut voyager avec l'argent. Combien d'argent vous pouvez avoir, voyager avec vous pour être sûr de ne pas rencontrer de sérieux problèmes quand vous allez arriver en Chine. Donc, tout ça, on n'a pas des données. Moi-même, je ne peux pas vous donner des données sur ça parce que je n'ai pas fait ce voyage-là. Donc, c'est voyager dans l'inconnu. Maintenant, l'avantage pour ceux qui vont attendre, c'est que on va laisser le premier groupe, les gens qui vont voyager maintenant, septembre. Je vous rappelle déjà qu'il y a des gens, les Pakistanais qui sont venus. Il y a quelques Gabonais. J'ai appris que dernièrement, il y a 2 ou 3 Gabonais qui sont aussi arrivés ici à Beijing, ici en Chine. Donc, je ne vois pas pourquoi vous allez mettre les parents dans des dépenses exagérées pour venir rester dans les mêmes situations, rester dans vos chambres, rester dans les campus
en train de suivre des cours en ligne. Donc ça, je ne soutiens pas. Et je suppose que quand il y aura des gens qui vont voyager, on aura un peu les détails de comment ça se passe. Bien sûr, sur les théories, on a reçu des petits détails, quelques restrictions, quelque chose qu'on doit avoir, les codes QR, tout ça, tout ça. On a ça, mais vous connaissez que nous apprenons mieux dans la pratique. Laissons d'abord ceux qui seront prêts de venir parce qu'il y en aura toujours. Même si dans cette vidéo, j'ai dit non, ne venez pas. Je suis sûr qu'il y a ceux qui sont prêts et qui vont venir. Et à partir de ces gens-là, on va apprendre, on va savoir à quoi s'attendre. Et à partir de ça, vous allez mieux vous préparer. Je vous assure, pour l'instant, il n'y a pas à se précipiter. Je ne vois pas vraiment pourquoi moi, je paierai 3000 $ pour le billet d'avion, puis 500 $ pour la quarantaine, 3500 $ juste pour venir rester dans la chambre, faire des cours en ligne. Donc, je ne vois pas pourquoi moi, je ferais ça. Donc, vous avez patienté pendant 2-3 ans. Patienter, ce n'est pas 6 mois de plus qui va vraiment vous décourager. Donc, ça ne sera pas compliqué pour vous. Donc, restez patient. La patience, ça paye toujours. Pour ces deux raisons, en tout cas, moi, je soutiens toutes les personnes qui vont attendre encore pour le mois de janvier, le mois de février et maintenant voyager. Et aussi, en termes de prix de billets d'avion, je suis sûr que pendant ces temps-là, ça va réduire parce que la dame Jiron qui nous donne plus des informations sur le retour des étudiants en Chine, c'est plus pour l'Asie, mais en tout cas, ça concerne tous les étudiants. Elle avait dit que la première chose a été réglée, le premier problème a été réglé qui était de autoriser les étudiants de rentrer dans leur campus. Maintenant, il ne faudrait pas mettre beaucoup de pression sur le gouvernement pour qu'on réduise directement le prix d'avion. Donc, c'est tout un processus, ça va prendre du temps, mais restez patient. On appelle les étudiants à la patience. Et moi, je vous appelle à la patience. En janvier, en mars, vous allez voyager avec des prix qui seront normaux. Ça ne sera pas des prix exagérés comme c'est le cas actuellement. Donc, je l'ai déjà dit, non. Moi, si j'étais en dehors de la Chine actuellement, je ne viendrais pas. Je resterai calme, observer ce qui se passe. Et après, quand le mouvement va se calmer, je vais voyager sans problème et je serai trop préparé pour toutes les éventualités. Donc, pour finir aussi, je tiens à rappeler que les inscriptions pour l'année 2022 ont officiellement clôturé et je suis très content de vous dire que Experience is Abroad est un grand acteur pour cet exercice de septembre 2022. Vous savez que depuis décembre 2019, on trouve des bourses d'études et des bonnes universités pour les étudiants. Donc, si toi aussi, tu aimerais étudier en Chine pour mars 2023, trouver une bonne université, une bonne bourse d'études en Chine ou en Chypre, en tout cas, n'hésite pas à nous contacter. Nos mails, nos contacts sont dans la description. N'hésite pas à nous écrire et on va te répondre à temps et on va essayer de résoudre tes problèmes. On va essayer de savoir quelle est la filière, quelle est l'université, quelle bourse d'études qui va au mieux. Donc, n'hésite pas à nous contacter et on sera là pour vous servir. Donc, j'ai donné mon avis aussi sur la question de savoir si moi je pouvais venir en Chine, si j'étais en dehors actuellement. Je ne sais pas, c'est quoi ton avis? Si tu es pour, mets ça dans les commentaires. Si tu es contre, dis-nous pourquoi. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui sera la bonne décision pour nous tous. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et partager avec les amis, ça soutient la chaîne. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!